Moi, c'est Sarah. Je suis la fondatrice de Sarah Bijoux qui offre des bijoux faits à la main localement à Montréal, en argent sterling puis en or massif. Dans le fond, j'ai commencé à faire des cours de joaillerie dans une formation pour adultes. Fait que c'était vraiment comme le soir, pendant que j'allais un peu à l'école. J'ai commencé, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans. C'était vraiment juste pour le fun, pour le plaisir. Tranquillement, j'ai commencé à faire des petites productions de bijoux que j'amenais dans des parties, puis je vendais ça à mes amis. Puis tranquillement, je suis comme devenue un peu la joaillière de ma gang, sans nécessairement avoir des années d'études ou vraiment les compétences complètes dans le domaine. Mais ça m'a donné un petit edge, ça m'a donné une confiance aussi pour comme continuer. Puis en fait, j'aimais vraiment ça. Puis je faisais des bijoux, je vendais des bijoux pendant que j'allais à l'école, puis pendant que je continuais aussi une formation en joaillerie de soir. Fait que c'était 5 heures par semaine, puis j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Puis éventuellement, j'ai aussi commencé à faire un peu comme de l'apprentissage par moi-même. Fait que je louais un banc de joaillerie, puis je faisais des petites collections. Puis j'ai comme tranquillement, de façon vraiment organique, bâti un peu ma clientèle puis ma pratique, à la fois par des cours à l'école de joaillerie, puis à la fois par un apprentissage que j'ai fait par moi-même, un peu plus comme autodidacte. Puis je pense que ça m'a pris du temps avant de comprendre c'était quoi mon art. Je faisais un peu de dessin, je faisais de la peinture, puis j'ai toujours eu un intérêt vraiment fort envers la mode, les vêtements, tu sais, comme m'habiller, je m'exprimais vraiment en m'habillant. Puis j'ai toujours adoré à 100% les bijoux. Puis quand j'étais jeune, un peu comme beaucoup d'entre nous, je faisais des petits bracelets avec des billes puis des choses comme ça. Mais quand j'ai appris à faire des bijoux, c'est vraiment là où j'ai comme pu tout concentrer cette énergie créative que j'avais. Puis aussi d'être capable de travailler de mes mains dans quelque chose. C'est que je pense que ça a comme été une rencontre que j'aurais jamais pu penser que c'était ça qu'il me fallait pour vivre ma créativité, pour vivre mon souhait d'être comme designer. Drôle anecdote, mon père est audioprothésiste, fait qu'il vend des systèmes pour les malentendants. Mais lui, pour financer ses études au cégep, il faisait des bijoux. Il faisait des boucles d'oreilles en émail sur cuivre. Fait que c'était pas nécessairement comme la joaillerie. Lui, il collait des tiges de boucles d'oreilles en cuivre, puis il travaillait l'émail dans un four, chose que moi, je fais pas vraiment. Mais il y a des gens en joaillerie qui font des trucs super cool. Mais c'est juste drôle que mon père faisait ça quand il était jeune, puis que moi, finalement, ma carrière se développe vraiment comme dans la joaillerie. Puis pourquoi ça s'appelle Sarah Bijoux? C'est justement parce que ça a jamais été vraiment planifié pour moi j'aurais jamais pensé que ce que j'ai lancé quand j'ai commencé à faire des bijoux puis que je vendais des bijoux à mes amis, j'aurais jamais pensé que ça serait devenu ce que c'est devenu. Fait que Sarah Bijoux, c'était un peu comment les gens m'appelaient. Sarah Bijoux, les bijoux, Sarah Bijoux. Fait que c'est devenu Sarah Bijoux de façon vraiment naturelle, non pensée. J'ai même, à un moment donné, réfléchi à changer le nom parce que je me disais, mon Dieu, si j'avais su que ça deviendrait aussi gros, je me serais peut-être plus posé la question de comme quel genre de nom que je veux. Mais dans le fond, c'est resté Sarah Bijoux, puis je pense que ça va toujours le rester parce que c'est intimement relié avec moi aussi. Puis tu sais, c'était vraiment moi au départ qui faisais comme tout seul, là, puis maintenant. Donc, quand j'ai lancé Sarah Bijoux, c'est aussi parce que j'essayais j'avais 21, 22 ans, puis personne dans mon cercle d'amis achetait des bijoux de qualité. Même moi, on achetait tous des bijoux qui, à part comme quand j'allais en voyage, puis que là, j'avais comme accès à des bijoux qui étaient de meilleure qualité. Mais à Montréal, je trouvais vraiment que mes amis, moi, depuis notre secondaire, le cégep, on n'achetait jamais des bijoux de qualité. Puis c'était des bijoux, en fait, qui changeaient de couleur, puis qui perdaient leur qualité super rapidement. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très, très attaché aux choses que j'achète. J'aime vraiment longtemps ce que j'ai. Puis, ça me brisait le cœur à chaque fois. Puis quand j'ai commencé à fabriquer des bijoux, je me suis dit, crime, j'ai vraiment envie que les gens autour de moi puissent aussi profiter. Puis en fait, j'avais envie vraiment de sensibiliser les gens autour de moi à acheter des produits qui étaient faits localement de bonne qualité. Puis j'ai commencé à faire toutes les basics un peu qu'on a besoin dans notre garde-robe. Comme un t-shirt blanc. Là. Des fois, j'aime ça comme faire le parallèle entre mes bijoux puis le t-shirt blanc. Un jaune vraiment simple. Tu sais, il y avait tellement de bijoux super simples que je trouvais qu'on retrouvait pas nécessairement chez des créateurs locaux.
puis qui était faite en Chine, en Inde. Fait qu'à la base, vraiment le lancement puis la genèse de mon entreprise, c'était d'offrir des basics, des bijoux basiques super de bonne qualité, faits à la main, à prix abordable. Souvent, j'ai comme un genre de flash créatif à un certain moment de l'année. C'est pour ça que j'ai pas vraiment, tu sais, on lance pas une collection à tous les mois de juin. Pour moi, ça serait impossible de devoir me timer au niveau de ma créativité. Puis, tu sais, ça, c'est comme ça l'aborde un autre sujet aussi, mais le fait d'avoir plus de responsabilités administratives maintenant, puis un petit peu moins de temps sur le banc puis en création, tu sais, on se rend compte que des fois, notre tête n'est pas tout le temps disposée à créer, à penser, à inventer, à imaginer. Fait que c'est ça, c'est un mélange d'inspiration, de choses que je vois, d'objets, de travail en équipe puis de tests au niveau de la matière. Belle et Rebelle, ça a toujours été une relation hyper facile et naturelle. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à discuter ensemble, tu sais, ça a été facile. Les premières commandes sont arrivées facilement. J'ai toujours eu un tellement bon contact aussi avec toutes les gens qui travaillent chez Belle et Rebelle. À chaque fois que je vais chez Belle et Rebelle, je me sens toujours comme vraiment accueillie. Je sens aussi que toute l'équipe, tout le monde tripe sur mes bijoux. Puis je pense que ça vous distingue beaucoup dans les relations. C'est le fun de sentir que l'équipe, les gérants, que les gens aiment tes produits. C'est le fun de se le faire dire. Puis c'est le fun de sentir qu'on est unique chez eux. Puis que je vois vraiment que la relation que vous avez avec les designers puis les marques avec qui vous faites affaire est importante, puis que c'est une relation que vous souhaitez bâtir. Tu sais, c'est comme on se dit, ça fait comme 3 ans peut-être que je vends mes bijoux chez Belle et Rebelle. C'est long, puis c'est le fun, puis pour des artisans, puis des entreprises comme la mienne, plus petites ou plus grosses, c'est tellement important d'avoir ces bases-là, puis d'avoir ces ancrages-là, puis de pouvoir grandir ensemble. Puis c'est grâce justement à des collaborations comme celles qu'on a qui permettent à des entreprises comme la mienne de tranquillement grandir. Puis des fois, c'est les gens qui sont comme « Oui, j'ai vu tes bijoux à telle place, la boutique sur Saint-Hubert, Belle et Rebelle. » Tu sais, il y a comme tout ça qui aide aussi, tu sais, notre entreprise à nous se démarquer. Puis ben de la même façon, nous, on renvoie aussi les gens chez vous. Puis tu sais, moi, j'aime tellement tout ce que vous vendez. Tous les designers qui sont là, j'adore. Il y en a plein que je connais, qui sont mes amis. Fait que c'est comme le fun de savoir qu'on est comme tout à la même place, puis qu'on est comme dans un lieu qui nous rassemble, les designers québécois, puis c'est vraiment cool.